On va parler justement de la dernière chance de monsieur Sergio Pérez. Et oui, Sergio Pérez, eh bien, vous le savez, se fait virer de Aston Martin, de Racing Point, futur Aston Martin, pour laisser place à un certain Sébastien Vettel. Sergio Pérez qui justement va tenter sa dernière chance chez Red Bull, parce que oui, maintenant on se le cache plus, Sergio Pérez, il a des contacts avec Red Bull, il espère avoir ce baquet Red Bull, et quoi qu'il arrive finalement, Sergio Pérez a dit si eh bien j'ai pas Red Bull, si j'ai pas une équipe compétitive, donc bah là ça va être compliqué de faire plus compétitif, et bien si j'ai pas une équipe compétitive avec laquelle je peux vraiment apporter mon expérience, etc., et bien je quitterai la Formule 1 au moins pour un an pour voir justement s'il n'y a pas d'autres baquets qui seront disponibles en 2022, ou si tout simplement j'ai pas envie de faire autre chose. Voilà un petit peu la grosse news du côté de Sergio Pérez. Ça y est, on commence un petit peu, on va dire, à dire bon bah c'est maintenant ou jamais. On avait donné une deadline à Alex Albon jusqu'au Grand Prix de Turquie. On a étendu cette fameuse date limite entre guillemets à Alex Albon jusqu'à la fin de la saison pour prouver sa valeur. Bon, ça c'est toujours le cas avec des Helmut Marko et Christian Horner, quoi qu'il arrive. Mon cher Alex, eh bien Red Bull, c'est la dernière chance pour Sergio Pérez. A priori, vu comment c'est parti, ça va se jouer ce deuxième baquet Red Bull entre un Albon, probablement un Pérez et un Nico Hülkenberg. Ça sent de moins en moins bon. Du coup, Pérez peut-être sur le départ. Ce serait une certaine perte pour la Formule 1. Je m'en cache pas parce que j'estime que Sergio Pérez a montré de grandes qualités depuis qu'il est là en Formule 1, il me semble, depuis 2011. 2011. Depuis sa première saison chez Sauber. La deuxième chez Sauber a été très très bonne. Et puis il a toujours prouvé après une petite erreur de parcours en 2013 chez McLaren que c'était un pilote sur qui on pouvait compter, qui pouvait rapporter des points. Et je pense sincèrement que Red Bull devrait le prendre parce que c'est une machine à engranger des points, et surtout quand tu as un line-up Max Verstappen, Sergio Perez, tu as un line-up qui peut être capable d'aller chercher les Mercedes. Quand tu as un line-up Max Verstappen, Alex Albon, tu as qu'un pilote qui peut aller chercher les Mercedes. Et aujourd'hui, ce que veut Max Verstappen, c'est aller chercher les Mercedes. Donc, et être surtout champion du monde. Et pour être champion du monde, il faut battre les Mercedes. Donc, absolument, Sergio Perez devrait aller chez Red Bull. Ce serait très triste pour la F1, mais ce serait triste aussi pour lui parce qu'il n'aurait jamais eu réellement une voiture pour se battre pour la victoire, à part peut-être cette année où c'est pas passé loin, j'ai envie de dire, avec la Racing Point. Mais c'est vrai que là, Sergio Perez, pour moi, à mon sens, il devrait s'aider chez Red Bull parce que financièrement parlant, alors je peux mettre d'un autre côté l'aspect du pilote, mais financièrement parlant, c'est une opportunité pour Red Bull d'avoir de l'argent, d'avoir un bon pilote aussi. Pour rappel, c'est i1 Telecom qui est une firme autrichienne, mais qui est d'une certaine façon liée à Carlos Slim, qui pourrait donc arriver du côté de Red Bull par Sergio Perez. Donc ça, c'est aussi intéressant, et qu'on aurait sur peut-être un renaming de Red Bull qui aurait Red Bull A1 Telecom par exemple. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Je serais extrêmement surpris qu'on me dise que Sergio Perez ne sera pas le prochain pilote Red Bull. Ça, pour moi, je ne comprendrai pas. Tu tomberas de ta chaise. Je tomberai de ma chaise. Comme ça. Parce que j'avoue que là, je serais en mode, mais là, Perez, il a fait tout ce qu'il fallait cette année chez Racing Point. Il a marqué des points à chaque course. Le seul qui a fait ça, c'est Lewis Hamilton. Ouais, quand même. Faut comprendre ça aussi. Je vais mettre face à Lance Stroll qui a eu des moments difficiles et qui a su seulement cette année se réveiller lors du dernier Grand Prix en Turquie. Mais là, Sergio Perez, il a fait ce qu'il fallait. Il a montré, il a prouvé qui il était. Depuis ses débuts en Formule 1, il a toujours montré une certaine qualité de travail. Mais s'il part à l'issue de cette saison, ça me ferait un grand regret, presque du même niveau que Romain Grosjean.
Aujourd'hui, quand Romain Grosjean part de la Formule 1, moi j'ai un énorme regret parce qu'il aurait pu être pilote vainqueur de Grand Prix. Et j'ai la même sensation avec Sergio Pérez. Ouais, intéressant, intéressant, effectivement. Alors, bon, faut aussi se dire, alors je vois qu'il y en a pas mal qui se disent, effectivement, ça sent plutôt la confirmation d'Alex Albon dans le baquet Oui. de la Red Bull. Oui, on va pas se le cacher, hein, de toute façon, en tout cas, c'est le plan initial de Helmut Marko et de Christian Horner de dire, bon, bah voilà, on a envie quand même de garder Alex, mais s'il prouve pas que, eh ben, ça va être compliqué. Alors, il a réussi quand même à pas trop mal se rattraper en Turquie, malgré que bah, ça soit pas non plus incroyable. Surtout que les courses d'avance c'était un petit peu catastrophique pour Alex Albon. Donc va vraiment falloir que sur ces 3 dernières courses, eh bien, les 2 courses à Bahreïn et la course à Abu Dhabi, ce soit absolument décisif. Faut vraiment que Alex Albon marque les esprits. Et là, ça va pas être genre une 6ème place va suffire. Va vraiment falloir essayer de se battre presque au niveau de Verstappen, j'ai envie de dire, pour qu'on puisse dire bon bah ok, on va te garder. Et puis quand on regarde aussi le passage d'Alex Albon chez Red Bull, il y a eu du bien, mais il y a eu surtout du moins bien dans cette deuxième partie de saison 2020, et c'est ça qui peut lui porter un petit peu préjudice, parce que sur la longueur c'est plus compliqué, et peut-être qu'un Pérez en termes d'expérience pourrait apporter quelque chose. Donc à voir ce que ça va donner de ce côté-là. Sergio Pérez qui pourrait partir, Nico Hülkenberg, on en a parlé à un moment donné ou un autre, et puis finalement il est en train de sortir un petit peu des radars, et autant vous dire que bah, malheureusement Nico Hülkenberg il va pas a priori revenir. On a confirmé les 2 baquets chez Alfa Romeo qui sont Raikkonen et Giovinazzi. Du coup, forcément, les portes de la F1 se referment et pour Sergio Pérez et pour Nico Hülkenberg. Pérez, il pourrait pas aller, quoi qu'il arrive, eh bien, dans une autre écurie, même en fond de tableau, entre guillemets, si demain il y avait un baquet chez Williams. On a parlé, il fut un temps de Pérez chez Williams à la place de George Russell. Là, il y a plus de baquets disponibles et c'est que Red Bull, du coup. C'est que Red Bull du coup, et il l'a même dit hier en conférence de presse, il a dit de toute façon c'est simple, c'est Red Bull, il n'a pas cité Red Bull, mais on a très fortement compris que c'était Red Bull, c'est Red Bull ou rien, parce que je n'aurais pas la même motivation à aller chez Haas, à aller chez Williams, là où il y a des baquets disponibles, parce qu'il n'y a pas une voiture intéressante. Ouais. Chez Red Bull, il y a, et chez Red Bull, c'est une voiture qui peut remporter des Grands Prix, ce que Sergio Pérez veut absolument avant de quitter la Formule 1. Je sais plus quel âge il a, Sergio Pérez. Il doit avoir 29 ou 30, quelque chose comme ça. Je crois qu'il est pas très loin de moi. Ça me surprend toujours de me dire, je le voyais beaucoup plus vieux que moi, et en fait pas du tout. Non, il a effectivement 30 ans. Donc, ouais, ça. Alors en Formule 1, maintenant, quand vous avez 30 ans, vous pouvez faire au moins 7 ans encore de plus. Hein, mais, minimum, si c'est pas 10, hein, d'ailleurs. Mais vous pouvez, mais c'est un avantage aujourd'hui d'avoir 30 ans en Formule 1 parce que vous avez de l'expérience et c'est ce que recherchent beaucoup de teams, sauf As, bien sûr. Et oui, parce que As, ça on vous l'a déjà expliqué, et c'est l'info Canal+, hein, toujours. Mick Schumacher normalement et Nikita Mazepin, mais on n'a toujours pas eu de confirmation de ce côté-là, mais a priori ça devrait être fait. Voilà un petit peu, en tout cas je regarde votre chat, c'est le chat de tout le monde en vrai, c'est ça le truc. Je regarde le chat, effectivement, alors vous êtes tous vous seriez tous un petit peu déçus hein, si jamais Sergio Pérez devait partir de la Formule 1, parce que c'est vrai qu'on aime bien ce pilote, même si on sait qu'il y a des moments où on a un peu aimé le détester, notamment face à Esteban Ocon en 2017 et 2018 chez Force India à l'époque, mais on aime beaucoup ce pilote, tout comme finalement Nico Hülkenberg. Finalement, est-ce que le moment où un pilote qu'on aime détester ou qu'on déteste un petit peu quand il sort de la Formule 1, est-ce que c'est pas le moment finalement où on apprécie le plus parce qu'on se dit qu'il va beaucoup nous manquer? C'est la petite question que je te pose, Alex. C'est vrai, pour beaucoup, même la majorité des gens, c'est un peu comme ça. Hein. Quand on regarde Romain Grosjean, c'est simple, hein, tout le monde. Ça a été le post, par exemple, pour Romain Grosjean, Instagram, au moment où il dit qu'il part, c'est le post le plus liké de son compte Instagram. C'est terrible. Alors bon, c'est quand même assez terrible ce genre de choses, mais c'est pour montrer que ouais, il faut que. Puis c'est pas liker en mode ah yes tant mieux qu'ils se partent, c'est liker en mode ah bah c'est dommage que tu partes et on aurait bien aimé que tu restes. Le dernier en date, Marcus Ericsson par exemple, bon alors oui on n'a pas été là à pleurer et à dire ah c'est terrible qu'ils partent, mais bon on avait quand même un petit passement au cœur en se disant bon bah c'est un pilote qui part de la Formule 1. Daniel Kvyat ça pourrait être pareil je suppose, parce que Kvyat lui il est sur la sellette. C'est qui le dernier pilote où on s'est dit ah bah heureusement qu'il part? Alors je vais essayer de me rappeler depuis 2010.
Bah là, ça va être compliqué. Non, mais il y des en a pilotes beaucoup. qui ont marqué, où on s'est dit, chais. Il y en a beaucoup. Alors, il y en a beaucoup. Alors, c'est pas mon cas, mais il y en a beaucoup. Pour Fernando Alonso, quand il se tire en 2000, quand il part en 2018 Ah ouais? Ouais. à l'essai de McLaren, il y en a beaucoup qui ont fait, allez, bonne soirée, merci pour Tant ce que tu mieux. as fait pour Ferrari, va-t'en. Ouais. Et puis quand il est revenu ils ont été un peu. Ouais. Alors dans le chat on nous dit Maldonado, on nous dit Palmer, on nous pas dit Maldonado, moi, je suis pas Ericsson, d'accord. Gutiérrez. Ah ouais, intéressant. Hartley. Gutiérrez, Gutiérrez, pourquoi peut-être. pas, ouais. Gutiérez, Ouais, intéressant. Gutiérrez, la saison chez As. Sirotkin on nous dit. Ah ouais. Bon après faut voir hein, en fonction aussi de à quel point les pilotes ont marqué. Mais en fait plus un pilote finalement va marquer la F1 de son empreinte, plus finalement peu importe si c'est en positif ou en négatif, plus finalement quand il va partir on va se dire ah c'est vrai que il y avait un petit truc. Bon après voilà, on parle en général. Palmer c'est assez intéressant parce qu'il y en a même au sein de son équipe qui étaient très contents qu'il parte. Je vais pas citer la personne qui a dit ça. À un moment, Palmer était en réunion, c'était sur ses derniers Grands Prix. Et, vous savez, Palmer, il payait pour être justement chez Renault. Et Palmer, dans ses derniers Grands Prix, il demande, je crois que c'est une histoire de consigne et ainsi de suite. Et on lui répond, toi, tu fermes ta gueule, tu t'assois dans la voiture et tu pilotes. Voilà. Bah voilà. Ça, c'était un peu l'ambiance qu'il y avait. La bonne ambiance. La bonne ambiance chez Renault, hein, visiblement. Bon, on va refermer cette page un peu transfert et Sergio Pérez chez Red Bull. Voilà, on sait pas ce qu'il adviendra, mais il faudra attendre probablement à Abu Dhabi, voire peut-être même un peu plus tard, de savoir la confirmation ou non de Sergio Pérez ou de Alex Albon chez Red Bull.